Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, vous voyez ici l'implication. Soit est bonne, est vraie, est juste la chose dont Dieu, voire son prophète, dit qu'elle est vraie, bonne ou juste, soit nous sommes capables par un travail rationnel d'y accéder. Et une fois qu'on y accède, est-ce que ça veut dire que ça invalide la révélation et les prophètes? Pas forcément, puisqu'il y a ici une complémentarité entre raison et révélation. Donc vous voyez, ce paradigme est tout à fait fondamental, cette opposition paradigmatique, elle est fondamentale, parce que c'est là-dessus que toute l'histoire de la pensée musulmane va se bâtir. Depuis les tout premiers temps, depuis le 8e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, à partir du 12e, 13e siècle, il va y avoir un bouleversement, puisque pour des raisons internes à l'islam, mais aussi, quand je dis islam avec un I majuscule, la civilisation musulmane, pour des raisons internes à l'islam, mais aussi pour des raisons externes. Alors il y a eu les représentants de hadith, et donc des gens qui étaient plutôt dans une approche conservatrice, qui étaient plutôt pour la fermeture dogmatique, en tout cas qui ont mené à une fermeture dogmatique. Mais au XIIIe siècle, va se passer quelque chose de fondamental, quelque chose qui va avoir un effet assez catastrophique, finalement, sur le monde musulman. C'est à la fois le début de la Reconquista en Espagne, une date charnière qui est 1212. 1212, c'est la bataille de Las Navas de Tolosa, qui voit la victoire des chrétiens sur les troupes almohades et qui ouvre toute l'Espagne, toute l'Andalus, à la reconquête chrétienne. Et donc 1212, la bataille de Las Navas de Tolosa, et puis à partir des années 1230 jusqu'à 1240, on voit les chutes des villes comme Grenade, pardon, pas Grenade, on voit les chutes des villes comme Cordoue, Séville, Valence, entre 1238 et 1248 par exemple, ces grandes villes chutent entre les mains des chrétiens. Ça c'est pour l'Espagne. N'oublions pas que depuis la fin du XIe siècle, soit 1099, la première croisade, qui a été un traumatisme pour les musulmans, les croisés sont toujours présents au Levant. Ils s'occupent toujours une partie des terres donc dans la Syrie-Palestine historique. Et puis, au même moment, vous avez le déferlement des Mongols qui arrivent à l'est d'Orient. Ils arrivent en Iran actuel autour des années 1218, 1220. Je vous rappelle la bataille de Las Navas et Tolosa en Espagne, 1212. Et donc vous avez la chute de Valence, par exemple en Espagne, elle date de 1238. La chute de Bagdad entre les mains des Mongols, la destruction de Bagdad, l'assassinat du dernier calife abbasside en 1258. Donc vous voyez les dates, on est très proche. C'est-à-dire que la même personne pouvait connaître ces événements-là, pouvait avoir entendu parler de la chute de grands centres islamiques qui étaient Cordoue ou Séville, et en même temps la chute de la capitale, ne serait-ce que la capitale symbolique du monde musulman qui était Bagdad. Ces événements vont entraîner une forme de fermeture sur soi. On va vraiment se sentir menacé de disparition. Surtout, la grande peur à l'époque, c'était si jamais les Mongols s'alliaient ou croisaient, c'en était fini du monde musulman. Il en a été question, mais l'alliance ne s'est pas faite. Un certain nombre de musulmans, bien sûr, y aura vu la main de Dieu, quoi qu'il en soit. Le monde musulman, à partir de là, se redresse à la fin du XIIIe siècle. 1291, Baybars chasse les croisés d'Acre. À partir de 1300, on a la conversion des Mongols à l'islam. Alors, beaucoup de Mongols se convertissent à l'islam chiite. Et puis les Espagnols cessent de grignoter à l'ouest. Et on garde un petit émirat, quand je dis on, les musulmans, garde un petit émirat, l'émirat de Grenade, qui va perdurer jusqu'en 1492. Donc on a à ce moment-là un choc traumatisant et qui pousse finalement dans un sens, qui va dans le sens de l'école du Hijaz, quelque part. Alors à cette époque-là, on n'est plus en train de parler d'école du Hijaz, puisqu'à l'époque, à partir du 9e siècle, l'école de Koufa et l'école du Hijaz prennent d'autres noms. L'école de Koufa, le représentant typique de cette école, c'est Abu Hanifa, et donc le hanafisme sera l'héritier de cette école-là, l'école rationaliste, tandis que l'école du Hijaz donnera trois écoles que nous connaissons aujourd'hui, l'école de Malik, l'école de Shafi'i et l'école de Ahmed ibn Hanbal. Avant que l'on arrive à cette chute du monde musulman au XIIIe siècle, il va se produire un événement où les deux écoles, les héritiers des Koufiens et les héritiers des Hijazites, vont se rapprocher quelque peu, et les spécialistes
vont appeler surtout les écoles malikites et shafi'ites des écoles semi-rationalistes. Pourquoi semi-rationalistes? Parce qu'on va s'apercevoir qu'on a besoin d'intégrer un petit peu d'ijtihad, on a besoin d'intégrer un peu de rationalisme, entre guillemets. Et dans quoi ça s'incarne, cette intégration? C'est dans l'acceptation du qiyas, du raisonnement par analogie, par les écoles de type hijazite. Donc Malik, l'école de Malik et l'école de Shafi'i. De même, l'école d'Abu Hanifa, et donc les héritiers de Koufa, vont aussi s'ouvrir à la tradition un peu plus que ce qu'ils n'étaient à la base, et donc ils vont aussi accepter un peu plus de hadith. Il n'empêche, si l'école hanbalite demeure bien ancrée dans ce qu'on appelle le traditionnisme, donc dans le hadith, dans ulum al-hadith, pardon, l'école d'Abu Hanifa, l'école hanafite, va rester pendant très longtemps, pareil, ancrée dans le rationalisme, dans une approche plutôt libre d'élaboration juridique. Mais à partir du XIIIe siècle et des événements dont on a parlé, on va rentrer dans un aspect de plus en plus hanbalisant, entre guillemets, dans toutes les écoles, y compris l'école hanafite. Et aujourd'hui, on ne fait plus trop de différence entre des avis hanafites et des avis salafistes, par exemple. Sur certains sites soi-disant hanafites, c'est assez marquant. Le paroxysme de la domination de l'école hijazite, donc des Ahl al-Hadith, et puisque c'est cette école-là qui va s'imposer dans la lecture religieuse jusqu'à aujourd'hui, c'est au XVIIIe siècle l'apparition du salafisme, plus à strictement parler l'apparition du wahhabisme puis du salafisme, qui représente vraiment le summum de la domination, sur le monde sunnite en tout cas, de l'école hijazite, de cette approche fidéiste où on met la foi. Pour comprendre, connaître la vérité, c'est la foi qui compte, la révélation d'abord. Et on a vraiment cette domination-là, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, quand vous demandez des avis à un religieux, le plus souvent, il vous dira « je n'ai pas de dalil » ou alors il faut chercher le dalil. Et le dalil, c'est quoi? Soit un verset coranique explicite, soit un hadith accepté. Et donc on est là, typiquement dans une approche de type fidéiste, de type muhadditha, même si on reconnaît une place à une forme de rationalité, mais la rationalité est toujours au service d'eux, elle est toujours soumise, elle est toujours restreinte en réalité. Bon. Au XIXe siècle, donc au XVIIIe, on a l'apparition du wahhabisme, du salafisme, qui sont des représentants typiques un peu de cette démarche traditionniste, et on a au XIXe siècle l'apparition avec la Nahda, la Renaissance, le réveil, ce que vous voulez, on a le retour d'un discours de type koufien, c'est-à-dire d'un discours qui met en avant l'importance de la rationalité et de la réflexion et de l'interprétation. Hors du cadre restreint que lui accordent les muhaddithoun. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au retour de ce débat qui est vieux, mais qui en réalité est toujours pertinent, toujours là. Soit nous vivons la foi de manière fidéiste, et donc nous ne pouvons rien faire par la raison, seule la foi compte et les textes, et donc les sources scripturaires s'imposent absolument partout. Soit nous pouvons compter sur la raison, raison et révélation s'associent, et finalement on peut trouver une forme de complémentarité, une forme de complétude, allez osons le terme, qui nous donnera finalement une vie religieuse plus saine et mieux adaptée, notamment à notre temps. Donc voilà pour l'évolution historique et voilà le point sur lequel je voulais revenir. Alors très clairement, nous aujourd'hui, pour parler très franchement, surtout notre branche, la branche Mu'tazila de la mosquée Fatima, nous revendiquons de l'enseignement et de la démarche des Ashab al-Ra'i, donc l'école de Koufa. Nous en sommes héritiers et c'est pourquoi nous nous appuyons sur le hanafisme, mais un hanafisme de type koufien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un hanafisme comme aujourd'hui on peut le trouver dans les sites dédiés, ou les pages Facebook dédiées, où on n'a pas de différence entre le hanafisme et finalement une certaine forme soft du salafisme. Nous nous appuyons donc sur la démarche koufienne, et donc c'était vraiment quelque chose qui devait être dit et être bien compris.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis si vous voulez des précisions, vous voulez que je revienne sur certains points, n'hésitez pas, soit dans les commentaires, soit par message, enfin, à vous de voir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.